Bonjour tout le monde. Bonjour madame. Donc, on va reprendre le travail avec l'exercice 2. Donc, notez les deux jobs. On a deux jobs A et B. Et donc, on voudrait voir comment ils vont s'exécuter si on est dans un système monoprogrammé, multiprogrammé. Et dans un système multiprogrammé, est-ce qu'ils sont dans un système multiprogrammé pur, c'est-à-dire multiprogrammé au sens pur du terme, ou bien temps partagé, parce que le temps partagé, c'est aussi du multiprogrammé. Donc, vous avez dû remarquer que le temps partagé, c'est aussi du multiprogrammé. Est-ce que Madame, vous s'il vous plaît, entendez? pardon. Oui, oui, on vous entend, madame. S'il vous plaît, je me permets de vous rappeler d'enregistrer la séance, si possible, s'il vous plaît. Eh, mais elle, on n'a pas encore commencé. Donc, Ah, d'accord. notez la séquence du job A et du job B, parce qu'on en aura besoin après. Notez que A, c'est 2 unités de calcul, 3 unités d'entrée-sortie et 3 unités de calcul. Vous allez me le dire plus tard, parce que je vais arrêter ce partage, je lance un autre partage. Et donc, j'aurai pas accès à ce fichier. Alors, calcul. Pour B, 3 unités, 1 unité d'entrée-sortie et 4 unités de calcul. C'est noté? 2 secondes, 1, T et 4. D'accord. C'est bon, donc j'arrête ce partage. Je lance le tableau. Madame, il y a madame Mousseoui qui n'a pas pu vous joindre, je pense. Je l'ai Et, appelé, je l'ai appelé. Oui. ah, d'accord, voilà. Elle a dit, voilà, elle nous a dit de vous dire de ne pas faire le temps partagé. C'est-à-dire de se concentrer sur la multiprogrammation pour qu'on puisse Ah, faire le temps partagé avec elle. vous avez fait les opérations de contrôle? Pas encore. Non, pas encore. D'accord, j'ai essayé de l'appeler, elle répondait pas au téléphone. Je ne sais pas ce qui s'est Oui. passé. Bah, j'avais délibération, donc et Ah oui, j'étais en voiture, donc je pouvais d'accord. pas, j'ai pas pu répondre. Ok, pas de souci. On va partager. Et donc, on n'a pas beaucoup de travail. Moi, je pensais qu'on allait avancer. Finalement, vous n'avez pas bien avancé dans le cours. Dans le cours, on s'est arrêté, on n'a pas encore fait le temps partagé. D'accord. Les opérations de contrôle, vous en avez Non, parlé? Zel, non. Pas encore. D'accord. Donc, on va faire simple. On va faire le monoprogrammé, multiprogrammé. Madame, ce matin, quand enfin, je lui posais la question à Madame Moussaoui, elle nous a dit le monoprogrammé classe, je veux dire, par rapport au module, on va plus le voir. C'est-à-dire qu'on on s'intéresse même plus au monoprogrammé. Ah ben, c'est une bonne idée parce que ça n'existe plus. Oui. Elle m'a dit que, enfin, je lui ai posé une question sur le monoprogrammé justement, et elle m'a dit que dorénavant, le cours, c'est-à-dire qu'on on a parlé du monoprogrammé juste pour faire un peu d'histoire, mais sinon, Ouais. dorénavant, on n'aura même plus besoin du monoprogrammé. C'est-à-dire, on le Monsieur, il soulignera n'existe plus. pas. Même si on en a besoin, on va pas en trouver. À moins que nous نرجعوا MS-DOS. Voilà. Et hier, نرجعوا voilà. MS-DOS القديم. Elle m'a dit, le cours, là, on va plus souligner le monoprogrammé, on va plus aborder ce. شوف, en termes pédagogiques, c'est bien d'en parler parce que ça permet de voir ce que le multiprogrammé a apporté de plus. Parce que le multiprogrammé, il est arrivé dans une ère où les opérations d'entrée-sortie se sont détachées. C'est-à-dire que le processeur a délégué les opérations d'entrée-sortie à un processeur spécialisé. Oui, oui, au canot entrée-sortie, oui. Pour répondre, il y a quelqu'un dernière fois sur le multicore, sur enfin les PC actuels, les i3, i4, i7, hadouma, les multicore. J'ai une petite remarque par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, voilà. Donc, pendant une opération d'entrée-sortie, si on était dans un système monoprogrammé, c'est vraiment une perte de temps sèche parce que le processeur, il fait absolument rien pendant cette opération.
C'est une attente active. يقعد يستنى برك l'opération يقعد يستنى le périphérique وقتاش يخلص un caractère وقتاش يخلص le deuxième caractère وقتاش Mais même pour il a contrôle, يستنى madame. hein Avant d'inventer les canaux de transmission, c'est lui qui faisait le contrôle. Oui. C'est ça. Donc, l'opération d'entrée-sortie, elle était gérée par le processeur. Mais qui dit les canaux d'entrée-sortie? Les canaux, c'est quoi? C'est des processeurs spécialisés. Ils s'occupent de faire les opérations d'entrée-sortie. Donc, qui dit les canaux? Le processeur a délégué le travail, le contrôle de l'opération d'entrée-sortie. Donc, pour être libéré, quitte libéré, avec le temps qui lui reste, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas rester à ne rien faire. Exécuter d'autres programmes. Voilà, c'est-à-dire en lançant d'autres programmes, le processeur il va toujours continuer à travailler pendant que bon, les opérations d'entrée-sortie sont complètement indépendantes. Et il y a par la suite ce qu'on appelle le système d'interruption. C'est-à-dire qu'il y a les canaux, il y a le système d'interruption, c'est-à-dire les systèmes d'exploitation ont aussi, c'est-à-dire il y a une évolution dans le hard, donc une évolution dans le soft qui doit suivre le hard et ainsi de suite. Donc ça a vraiment bien évolué. Oui, les processeurs on les a dotés d'un ce qu'on appelle un système d'interruption. C'est-à-dire que le périphérique d'entrée-sortie, lorsqu'il a fini son opération d'entrée-sortie, eh ben, il va envoyer un signal pour dire j'ai fini. Donc, pour clôturer l'opération, bien sûr, le superviseur de tout le système d'exploitation, c'est bien le processeur. Donc, c'est lui qui va vraiment valider la fin d'opération d'entrée-sortie. C'est lui qui va dire que l'opération, elle s'est terminée, il va remettre l'état du périphérique à un état libre pour qu'il puisse le solliciter par la suite. C'est-à-dire qu'il y a un état occupé ou l'état libre. Voilà. Madame. Oui. Madame, si au moment de l'arrivée de l'interruption, le périphérique pour lui dire qu'il a terminé l'opération d'entrée-sortie. Oui. À ce moment-là, il est en train de faire du calcul. Il va masquer l'interruption. C'est pas qu'il va masquer. Il y a plusieurs. Ça dépend de ça dépend de l'état du système. Mais alors, quand tout va bien, le processeur, en recevant ce signal d'interruption, vous savez, le processeur, il est en train d'exécuter un cycle d'exécution. Il va mettre dans le registre le cycle d'exécution, c'est le cycle fetch, le cycle exécution. C'est ça. Le cycle fetch. Le registre d'instruction, il dit le contenu du compteur ordinal. C'est ça. Oui. Après, il va exécuter le contenu du registre d'instruction en incrémentant le compteur ordinal pour passer à l'instruction suivante. Donc, fetch, exécution. Donc, on a fetch. Fetch. Moraha, exécution. En fait, on va tomber dans un état. Oui, le processeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va superviser son état. Il va se poser des questions et dire qu'est-ce qui s'est passé pendant que moi, j'étais en train d'exécuter ces deux opérations? Qu'est-ce qui s'est passé dans le système? Est-ce que quelqu'un a demandé une interruption? Est-ce que quelqu'un a sollicité mes services? D'accord? Est-ce que quelqu'un a sollicité mes services? Est-ce qu'il y a eu une demande d'interruption? Donc, le test, on appelle ça un point observable. Le test, c'est pour voir est-ce qu'il y a eu une demande. Est-ce que déjà les opérations qui se sont exécutées ici, ça s'est bien terminé? Il n'y a pas eu une division par zéro, il n'y a pas eu une anomalie quelque part. Est-ce qu'il n'y a pas une interruption externe qui vient de solliciter les services du processeur? S'il y a une interruption, supposons que oui, il y a une interruption. D'accord? Donc, s'il y a une interruption, qu'est-ce qui va se passer? Le processeur, il va arrêter la tâche en cours, la tâche de l'exécution du programme, et il va exécuter ce qu'on appelle une routine. C'est un programme. C'est une routine, RT. La routine, elle est liée à l'interruption. Il va exécuter, donc il va se brancher directement à la routine pour l'exécuter. Une fois qu'il a fini l'exécution de la routine, qu'est-ce qu'il va faire? Mode l'exécution de la routine, le cycle d'exécution. Cycle d'exécution, c'est le programme qui a été interrompu. Voilà comment ça se passe. Oui. Ce que je voulais dire, si on avait un programme fait 3 cycles d'horloge, par exemple, pour le calcul. Après le premier cycle,
on a une interruption pour dire au microprocesseur qu'on a terminé une entrée-sortie. Est-ce qu'il va Ouais. brancher avec la routine ou bien comme il est en train de faire des calculs, il doit continuer les calculs? Voilà. Il ne va pas, il va continuer ses calculs. Il ne va Donc, pas il ne va pas arrêter ses répondre calculs. immédiatement. Il va pas, bien sûr. Qu'est-ce que je vous ai dit ici? Il exécute هذه la tâche. On va dire il exécute هذه la tâche. هذه وشنو هي؟ C'est le fetch. هنا exécution de l'instruction. Pendant le cycle fetch et l'exécution de l'instruction, le processeur est ininterruptible. نقدروش نقطعوا له الوسم. On peut pas l'arrêter. D'accord, oui, oui. Parce qu'il arrive au point observable, هذا le point هذا. D'accord. Ça veut dire quoi? Que quand une interruption va arriver, il y a des bits, il y a des flags. Il y a des flags qui sont positionnés dans le registre d'état qu'a le processeur. Donc lui, quand il arrive dans le point observable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va consulter son registre d'état. Il va consulter les flags head. Est-ce qu'ils ont été positionnés? S'ils ont été positionnés, ça veut dire qu'il y a une demande externe. S'ils n'ont pas été positionnés, tout va bien, je peux continuer mon cycle. Je vais rentrer dans le cycle d'exécution. C'est clair? Donc, lorsqu'il est en train de faire des calculs, il n'a pas fini le cycle de calcul et il ne prend pas du tout en considération les Du interruptions. tout. Du tout. D'ailleurs, lorsqu'il exécute pendant l'exécution d'une instruction, on peut prendre en considération une interruption, c'est entre l'exécution de deux instructions successives. D'accord. Donc, Même si les deux instructions, c'est des calculs. c'est des calculs, mais c'est des calculs assembleurs, hein, style assembleur. Mais Oui, instruction qui prend, c'est pas un bloc d'instruction. C'est une seule instruction élémentaire, basique, instruction processeur, c'est-à-dire d'accord. assembleur. Entre deux instructions, il y a un point d'observation Voilà. pour voir l'interruption. C'est ça. Le point observe, on va dire, quitte le chapitre interruption, vous allez voir que il y a toute une gestion derrière. Est-ce que cette interruption est prioritaire par rapport à la tâche en cours? Il y a pas mal de paramètres qu'il faut prendre. Est-ce qu'elle est masquée? Est-ce qu'elle n'est pas masquée? Toutes ces histoires. Le processeur, il va décider est-ce qu'il va se brancher à la routine ou là, il va pas se brancher à la routine. Donc, Saisissez. dans notre exemple de calcul, dans le tableau, le programme A et le programme B, lorsqu'on Oui. dit une tâche calcul qui va prendre 3 cycles d'horloge, on est en train de parler d'une instruction de calcul, c'est ça? Une instruction, oui. C'est pas possible d'avoir un bloc d'instruction dans cette tâche. Si, gardez cette question, on va faire le chronogramme et vous allez vous-même répondre à votre question. D'accord. D'accord. Donc, نديروا برك le chronogramme. J'arrive pas à effacer. Qu'est-ce qui se passe? Là, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'arrête j'arrête هذا, je vais le lancer encore. Stop sharing دقيقة. D'ailleurs, je lance le record. Je vois pas pourquoi il me permet pas de saisir le. Allez, je vais faire ça sur un fichier Word. Là, j'ai l'application TAI qui se bloque. Je comprends pas pourquoi. Deux minutes, je vais la relancer. Qu'est-ce que ça va? Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Ok, on va.
Ok, je vais prendre un tableau. Voilà. On va considérer que la ligne horizontale, est-ce que vous voyez le tableau que j'ai fait? Tableau. Est-ce que vous le voyez? Oui, madame. Ok. Je ne sais pas ce qui arrive à ma machine. Depuis ce matin, elle n'a pas arrêté à me créer des problèmes. Je crains d'avoir chopé un virus. Donc, il y a l'axe horizontal, c'est l'axe des X, l'axe des temps, pardon. Ça, c'est l'axe des temps. On va mettre, ça sera processeur. Donc, c'est l'activité du processeur. C'est l'activité du périphérique d'entrée-sortie. D'accord? Donc, l'axe des Y, on va le considérer comme les équipements qui sont en train d'être sollicités. Donc, ici, processeur. Voilà, processeur. Et là, entrée-sortie. Entrée-sortie. Donc là, on va... De quoi écrire un caractère, c'est bon. Donc, chaque verticale ici, c'est une unité de temps. OK? On va regarder, voir combien d'unités de temps on va en avoir besoin. Avec le dessin, c'est mieux, mais bon, même avec ça, ça marche. Pardon, on va faire des insertions. Alors, en monoprogrammé, on a le job A. Le job A qui vient, il demande 2 unités de temps. Donc ici, on va mettre, au niveau du processeur, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre 1 et A, ici. La première unité de temps sera occupée par le processus ou le programme A, et la deuxième unité aussi sera occupée par Le programme A. le programme A toujours. Est-ce que les autres arrivent à suivre? Là, parce que là, j'entends qu'une seule personne. Madame, Oui, je vous entends. est-ce qu'on ne prend pas en considération les tâches de contrôle? C'est-à-dire entre... J'avais posé la question. Lorsqu'il مازال passe... ما درتوش مازال ما درتوش les tâches de contrôle. مازال ما درتوهمش. Mais en réalité... On va refaire, chauffe l'exercice 3, je vais définir les principales tâches de contrôle, refaire l'exercice 2 en considérant ces tâches de contrôle. Donc, dans le cas, on va travailler sans tâches de contrôle. OK? Ah, d'accord. Et après, juste, parce que la tâche de contrôle, c'est quoi? C'est le système d'exploitation. Une tâche de contrôle, c'est un programme du système d'exploitation. Mais là, c'est les programmes utilisateurs. OK? Oui. L'utilisateur. Besoin de faire ça en paysage, mise en page. Je te fais le rêve. Paysage. Attention. D'accord. Donc, A, il fait une demande pour deux unités, c'est-à-dire que le processeur ici, il sera occupé pendant 2 unités à faire les calculs de A. Après, le A a terminé les 2 unités de temps. Qu'est-ce qu'il va faire le processeur? Que va-t-il faire? Il va exécuter B. Il va commencer à exécuter B. Il va exécuter B. Le B n'est même pas encore arrivé. Enfin, on peut dire qu'il est là dans le système parce que c'est peut-être mon programme à moi, mon programme utilisateur, mais je ne vais pas prendre parce que je ne peux pas avoir 2 processus utilisateurs en même temps dans le même système. Donc, le B n'est pas encore... C'est-à-dire que là, Hein? là l'entrée... Il faut exécuter l'entrée-sortie.
Oui. Voilà, le A, il va faire une entrée-sortie. Une Pendant combien de temps? Trois Pendant unités. 3 unités de Madame, temps. on est en train de faire monoprogramme. C'est ça. Oui, bon. هذا رانا نديرو في المونوبروغرام. Je vais l'écrire Ah, ici. monoprogrammé, d'accord. Ah, pardon, oui, d'accord. Oui. نكتبو هنايا. OK. Monoprogrammé. C'est vrai, des fois on perd le sens. Mais c'est bien de le faire pour voir l'avantage monoprogrammé, pour voir l'avantage du multiprogrammé. Après le A, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire 3 unités d'entrée de processeur, le A. Ici, 3 unités, il va demander donc d'exécuter des calculs pendant 3 unités de temps. Donc, il va solliciter les services du processeur. Là, vous allez me dire à quel moment va intervenir le système d'exploitation. C'est-à-dire, l'intervention du système d'exploitation, elle est vraie, c'est-à-dire le système d'exploitation, il va intervenir, n'est-ce pas? Mais là, on a considéré que le temps d'intervention du système d'exploitation, il est négligé, il est négligeable. Mais on sait que quelque part, le système d'exploitation, il est là. Il est là. Donc, à quel moment, dites-moi, le système d'exploitation va intervenir dans déjà l'exécution du programme A? Quand on commence l'entrée-sortie. Hein? Quand on commence l'entrée-sortie, le B commence en exécution. Exactement, oui. Quand il y a les interruptions. Quand il y a des appels système. Attendez, ne faites pas appel. Peut-être vous refaites peut-être le semestre ou là vous avez dû lire le cours. Peut-être que vous êtes avancé, mais il y a des étudiants qui ne sont pas encore peut-être au courant de ce qu'on est en train de faire. J'aimerais bien qu'ils se manifestent. On l'a fait le cours. On l'a fait le cours. Ah, de le cours. Ah, très bien. Très bien. On a parlé d'appels système. Non, je ne le fais pas. Donc ici, quels sont les points d'intervention du système d'exploitation? Dites-moi. Où y intervient le système d'exploitation? Donc, on demande l'entrée-sortie. Après la demande, c'est-à-dire ici. Oui. Oui. À ce niveau-là, il y a, si je pouvais colorer, c'est pas évident avec ça va me faire plusieurs opérations. Donc là, le trait, normalement, il y a ce qu'on appelle une opération de contrôle, puisque vous parlez d'opération de contrôle. Dès qu'il y a intervention du système d'exploitation, il y a opération de contrôle. Tani, oui, on a opération de contrôle. Donc, Hadi, première opération de contrôle. Très bien. Oui, on a fin d'entrée-sortie. Ici, quel est l'état du programme A, du processus A? Quel est son état quand il est en train d'exécuter son programme, ses instructions, son calcul? L'état du programme A. Le processus A, quel est son état? Il est actif. Non, il est actif. Il est actif. Chauffe. Un processus, lorsqu'il entre dans un système, la première chose, la première ressource qu'il demande, c'est la mémoire. Dès qu'il a la mémoire, il est dans l'état prêt. Donc, c'est l'état prêt. Donc, je vais le noter ici. Prêt. D'accord? Dès qu'il a le processus, dès qu'il a le processeur, il va passer à l'état actif. Et quand il demande une entrée-sortie, il est dans l'état quoi? Ici, par exemple, le processus A, il est là, en train d'exécuter une opération d'entrée-sortie. D'accord? Il est en train de transférer des données dans les structures de données du programme A. Quel est son état? Quel est l'état du processus A? Oisif, madame. Non. Je n'entends pas. Il est oisif. Non, je ne parle pas du processeur. Je ne parle pas du processeur, je parle du processus A. Le processus A. Oui, ici, le processeur, il est pratiquement oisif. Il est dans ce qu'on appelle l'attente active. Le processeur, ça veut dire l'attente active entre l'espace là. Est-ce que qu'il y a une entrée-sortie ou pas? Le processeur, il est dans l'état, dans une attente active. Mais le processus A, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire une opération d'entrée-sortie. Quel est son état lorsqu'il est en train d'exécuter une entrée-sortie? Quel est l'état du processus A? Il est bloqué dans une opération
opération d'entrée-sortie. Donc, il est bloqué dans une opération d'entrée-sortie. Après, bloqué, mais le bloc, وين يقدر يروح l'état prêt. طيب. من bloquer l'actif. Impossible يروح من bloquer l'actif. Parce que bloquer, معناتها, il demande une ressource autre que le processeur. Il demande une ressource autre que la mémoire. Il a la mémoire, il a le processeur, mais il demande autre chose. Donc, on va le bloquer sur la ressource qu'il est en train de demander. Une fois qu'il a fini d'exécuter son programme avec la ressource, il va passer à l'état prêt. L'état prêt, il est dans la mémoire, dans la file d'attente du processeur, parce qu'un processeur, il a une file d'attente. Un périphérique d'entrée-sortie, il a aussi une file d'attente. Et donc, lui, à l'état prêt, il est dans la file d'attente du processeur et qu'est-ce qu'il fait? Il attend le processeur. Seulement, comme on est dans un système monoprogrammé, cette attente ne va pas durer très longtemps. Directement, mais l'état prêt, automatiquement, il va passer à l'état actif. Il y a l'état actif pour continuer son exécution. وقتاش ما يجوش من prêt actif directement lorsqu'il y a un système multiprogrammé où d'autres programmes sont en cours d'exécution. Maintenant, il est obligé de rester dans la file d'attente jusqu'à libération du processeur. Voilà. Madame, Donc, احنا monoprogrammé, ما راحش نحسوا لها بزاف. On va pas vraiment sentir la chose. Madame, vous pouvez répéter le dernier point, s'il vous plaît? Le prêt actif. Oui. J'essaie d'insérer. Alors, un programme. Là, il est paysage. Je vais supprimer la colonne. Voilà, on va... Donc, ce que j'avais dit qu'un processus, lorsqu'il rentre dans un système, automatiquement, la première ressource qu'il demande, parce que c'est lié à la ressource demandée, la première ressource qu'il demande, c'est la mémoire. Il dispose de la mémoire, il est dans l'état prêt. De la mémoire, il est prêt. Je mets de la mémoire. Mais les instructions d'IEL ou le bloc de données d'IEL sont stockées dans la mémoire et il est placé dans la file d'attente des processus prêts qui correspond alors, les processus prêts, c'est qui? C'est des processus qui demandent le processeur. Lorsqu'on est dans un système multiprogrammé, un système normal, qui donc quand on a plusieurs programmes, les système, automatiquement, le système, il est à l'état prêt parce qu'il a la mémoire. Il est à l'état prêt, il demande le processeur. Première chose, il commence son exécution. Pendant son exécution, il va passer à l'état actif. C'est-à-dire, pendant son exécution, il est dans l'état. Alors, pendant l'une de ces instructions, c'est une instruction d'entrée-sortie. Si c'est une instruction d'entrée-sortie, ça veut dire qu'il va y avoir une autre que le processeur. On va solliciter un périphérique. Très bien, on va mettre le processus HEDA dans la file d'attente du périphérique et on va le mettre dans l'état bloqué. Une fois que l'entrée-sortie d'IELO elle est terminée, automatiquement, il va passer périphérique à la file d'attente du processeur. Donc, file d'attente du processeur, maintenant, il va passer l'état bloqué. Je te fais un barque. L'état bloqué, ça veut dire qu'il est dans la file d'attente d'un périphérique. Soit il est dans la file d'attente du périphérique, soit il est en cours d'exécution sur ce périphérique-là. Donc ça, c'est l'état bloqué. L'état prêt, ça veut dire qu'il est dans la file d'attente du processeur. L'état C'est un processus.
Le processus, C'est-à-dire que c'est un processus. voilà, c'est un processus, bien sûr. Le A et le B, c'est des processus. C'est des jobs, c'est des processus. Je veux dire Madame, que quand le programme est un processus, ça veut dire automatiquement que son état est prêt. Voilà, automatiquement. Dès Qu'il est dans l'état prêt. Ah, Voilà. très bien. D'accord. Dès qu'il est madame, introduit quand on dit prêt, Oui. c'est-à-dire que là, on a dans l'attente active. Non, l'attente active, c'est le processeur, c'est pas le processus. D'accord. L'attente active, c'est lorsque le processeur attend la fin d'une entrée-sortie. Qui fait fin. D'accord. D'accord. On va supposer une maman qui va envoyer son fils pour acheter quelque chose. Cette maman, elle va se placer dans la fenêtre à attendre que son fils revienne avec ce qu'elle lui a demandé d'acheter. Aide la maman pendant qu'elle est dans sa fenêtre ou là dans son balcon. Est-ce que cette maman est en train d'exécuter quelque chose? Est-ce qu'elle est active? Non. Là, je parle du processeur. D'accord. Par contre, dans un autre système, on va dire multiprogrammé, cette maman-là, pendant que son fils est parti acheter quelque chose, elle peut entrer à la maison, faire quelque chose, faire un cours, assister à quelque chose, d'accord? Faire une activité quelconque. Lorsque le fils va arriver avec ce que lui a demandé d'acheter, elle va continuer l'activité, elle avait interrompu bien avant. Ça veut dire que l'attente, la fenêtre, elle va l'exploiter pour faire autre chose. La maman, c'est une ressource qui met le processeur, qui met le... Donc, nous, les humains, on va agir de la même façon. Donc, le système informatique, c'est qui met l'insan, qui met la vie de tous les jours. D'accord? Donc, on a l'état prêt. Sauf l'état prêt, ça veut dire que je suis dans la file d'attente du processeur. J'attends que le processeur commence à exécuter mes instructions, moi, en tant que processus. D'accord? Oui, très bien. Ça va pour les Madame. internats préactifs, bloqués, tout ça? Ça marche? Madame, Oui. Madame, lorsqu'il est bloqué en entrée-sortie, on va exécuter ces instructions ou bien les instructions de routine de système d'exploitation pour l'entrée-sortie. Là, bloqué, les 3 cases. Vous voyez ce temps-là? L'axe des X, ou l'axe des temps, yak. Le A, regardez, première unité, deuxième unité, troisième unité. Pendant 3 unités, le A est bloqué. Où je vais dire le A? Où je vais dire? Ça veut dire un transfert de données à travers le périphérique d'entrée-sortie. Vous voyez? C'est ça l'état bloqué. D'accord. Mais lorsqu'il est bloqué, est-ce que l'entrée-sortie, c'est-à-dire ce qu'on va faire en entrée-sortie, va exécuter ces instructions ou bien des instructions prédéfinies? Non, c'est un transfert. Il n'y a pas d'instruction en fait. C'est un transfert de données. Il n'y a pas d'instruction. C'est un transfert de données. OK? C'est un transfert de données qui va durer 3 unités de temps. Ça peut une seule instruction, Hadia. À deux transferts de données, c'est une seule instruction. Par exemple, c'est un printf. Ou là, c'est un scanf. D'accord? Hadi, c'est une seule instruction qui va parce que, attendez, le périphérique d'entrée-sortie, un périphérique d'entrée-sortie, quelle que soit sa vitesse, il est beaucoup moins rapide que le processeur. Le processeur est rapide par rapport au processeur. Qui le processeur, un certain nombre d'instructions, le périphérique d'entrée-sortie a un seul caractère. Vous voyez, c'est très rapide. Le processeur, c'est des microsecondes. Et c'est à l'échelle des microsecondes. Par contre, le périphérique, شوف l'imprimante qui تعود t'imprimer. Le caractère هذاك متابعينك راك تشوف فيه كيفاش راح يتامبريما. Donc ça prend du temps par rapport à l'exécution du programme par le processeur. Ça va? Mais l'impression elle-même, elle appartient aux instructions du système d'exploitation. Non, l'impression elle-même, c'est un transfert de données. Oui, j'ai compris, mais le fait que l'affichage ou bien l'écriture au niveau de l'imprimante, c'est l'exécution des instructions prédéfinies. C'est pas le programme qui s'occupe de ça. C'est une mécanique. C'est une mécanique. D'accord? C'est des circuits électroniques qui font ça. OK? Le processeur, les instructions du processeur, ils vont lancer, Bark. Ils vont lancer. OK? Ils vont lancer. Donc, le programme, il lance juste Il lance le transfert.
Voilà, le transfert, le transfert est entièrement exécuté par le périphérique. Ou le périphérique, c'est un composant électronique qui m'a un cachet, les cachets manuels. Vous mettez dans l'encre et vous mettez sur la feuille. C'est une mécanique. Oui ou non? Oui, donc c'est pas le programme, c'est pas le processus qui s'occupe C'est pas le processeur qui s'en occupe, c'est pas le processeur qui s'en occupe, bien sûr. Le transfert lui-même, c'est pas le processeur. Le processeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer le transfert et il va attendre la fin du transfert. Qui maintenant, le monoprogrammé, le processeur عنده خدمة زيادة, il contrôle. C'est-à-dire pendant l'opération de transfert, راه يشوف est-ce qu'il y a des anomalies, est-ce que كاين مشكل, est-ce que d'accord? Madame, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a des canaux d'entrée-sortie ou pas? Des canaux d'entrée-sortie, des processeurs spécialisés. Ah, d'accord. أنا في المونوبروغرامي عندها رانا système قديم. D'accord. D'accord. Donc, le Akhlas, il a terminé son exécution. Dites-moi, il intervient aussi donc le système d'exploitation, il est intervenu lorsqu'il a fini les 2 unités de calcul pour faire une demande d'entrée-sortie. Il est intervenu à ce niveau-là pour la fin d'entrée-sortie. Bien sûr, parce qu'il fait l'attente actif, il est intervenu pendant tout ce temps-là. Mais c'est une intervention un peu limitée. C'est juste des contrôles. C'est des opérations de contrôle qu'il supervise. Il ne fait que superviser. Mais il n'y a pas une activité à proprement parler. Mais ici, il y a un calcul. Il y a des instructions exécutées. Et là, il y a des instructions exécutées. D'accord? Maintenant, une des opérations de contrôle, c'est le lancement de A. Le A. Quand il est venu dans le système, qui c'est qui l'a mis dans la file d'attente? Qui c'est qui lui a attribué le processeur? D'accord? Il y a ici, juste avant, à ce niveau-là, à t égale 0, il y a une opération de contrôle qui consiste à lancer le processus A, à activer le processus A. D'accord? C'est l'opération. Là, ici, il y a aussi une opération de contrôle qui consiste à terminer le processus A. Je peux pas terminer. Je peux pas terminer le processus. C'est-à-dire elle va faire une interruption. Elle va dire non, c'est pas une interruption. C'est pas une interruption. Terminer le processus, je m'en on libère la mémoire. Très bien. Maintenant, toutes les ressources qui sont occupées par le processus A vont être libérées. Toutes les ressources seront libérées. Ça marche? Automatiquement, s'il y a le B qui arrive dans le système, on va considérer que le B va arriver ici. Donc, le B va exécuter pendant 3 unités de temps. Voilà, c'est une unité de temps. Les méconos identiques. Je le fais mal parce que je le fais à la volée, mais chez vous, vous pouvez le faire sous forme de graphe. Donc, il y a B qui va demander 3 unités de calcul. Donc, ici aussi, il y a une opération de contrôle de lancement, de terminaison de A, mais aussi de lancement de B. Ensuite, une demande d'entrée-sortie qui va s'effectuer ici. Et donc, le B, il va demander une entrée-sortie qui va s'exécuter pendant une unité de temps. Donc, pendant cette unité de temps, le processeur va rester dans une attente active à superviser l'opération d'entrée-sortie. Ensuite, le B, il va demander, une fois qu'il a terminé son entrée-sortie, qu'est-ce qu'il va faire? Dites-moi. Le B, alors, il a terminé. Il va se remettre. Voilà. Il va reprendre, voilà. Il va repartir en état actif. En état actif, très bien. B. Alors, ce que je dis toujours aux étudiants, s'il vous plaît, vous êtes responsable de votre formation. Celui qui n'arrive pas à suivre, Marwa, Mesmous, vous n'entendez pas? Ça va, Marwa? Marwa?
que je voulais dire, c'est que, alors, en attendant que Marwa se manifeste, je voulais dire que vous êtes responsable de votre formation, de vos études. Si vous ne comprenez pas, les personnes qui sont silencieuses, je n'ai aucun moyen de savoir راك فهمت ولا ما فهمتش. Donc, il faudra vous manifester. Posez-moi vos questions. Vous voyez, il y a des collègues qui posent des questions, on leur répond normal. C'est-à-dire, au contraire, ça nous fait plaisir que les gens s'intéressent comme ça. Donc, s'il vous plaît, manifestez-vous. D'accord? قعدتش هكذا مخبي في كوينه et tout, on va être j'arrive pas à suivre, ceci, bah du coup nous des problèmes. Vous savez là ça a l'air d'être facile, ça va se compliquer بشويه ça va se compliquer. Donc غير تبعوا معنا بالعقل. OK. Donc il faut que ce soit clair pour tout le monde. Ça marche ici? Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Donc voilà, soyons responsables. Donc هدف المونوبروغرامي. Donc خلصنا المونوبروغرامي. Donc خلصنا le chronogramme تاع المونوبروغرامي. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre. Madame, c'est comme ça qu'on le représente. Normalement, vous présentez sous forme de graphe. معناها دير هكذا. هنا بالوورد, ça sera difficile pour moi de faire un graphe. Comme on a fait la dernière fois. Comme la dernière fois, exactement. Tout à fait. Mais même Hadi, elle est pas mal là aussi. Hein. Au contraire, ça aide dans les calculs, de la façon de faire. Ça va vous aider parce que chaque cas, c'est une unité de temps. Donc, les choses sont claires à ce niveau-là. Mais si vous préférez le graphe, oui, ce qu'on a fait la dernière fois, c'était ça. C'était... l'application, elle veut pas fonctionner. OK. Donc là, on va laisser le monoprogrammé tranquille et on va lancer dans le multiprogrammé. Voilà. Donc, dans le monoprogrammé, je vais vous le laisser comme le fichier. Ça vous permet d'avoir la solution. Quoique je vous demande de la faire vous-même, hein, la solution. Donc, multiprogrammé, comment ça va se passer? Le A va s'exécuter pendant 2 unités de temps. En bas, il va demander une entrée-sortie pendant 3 unités de temps. Pendant ces 3... Là, quels sont les canaux d'entrée-sortie? Très bien. Très bien, Marwa. Donc, quels sont les canaux d'entrée-sortie? Le périphérique d'entrée-sortie est autonome. Il n'a pas besoin du processeur pour être supervisé. Donc, ici, le processeur, est-ce qu'il est en train de faire une attente active? Non, il va s'occuper de lui directement. Voilà. Il va exploiter avec le temps. Voilà, on va exploiter le temps libre du processeur pour lancer l'exécution de B pendant 3 unités de temps. Ensuite, le B, ici, à ce niveau-là, a terminé les 3 unités de temps parallèlement à A. Le A, il a terminé aussi son entrée-sortie. Maintenant, le B, il peut enchaîner à ce niveau-là. Il va enchaîner pour exécuter son unité d'entrée-sortie. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Madame, donc là, pardon, madame. Donc là, il n'y a pas d'état prêt. Je veux dire, c'est soit bloqué, soit actif. لا دوك نهضروا على البري ولا دوك نهضروا على لي زيتا هذوما. شوف هنا le processeur, il est dans un état oisif parce que le B, il a demandé une entrée-sortie. Le A, lorsqu'il a terminé, il est passé où? Voilà, ça permet de répondre à la question. Le A, lorsqu'il a terminé, il était où? Il était dans la file d'attente des processus prêts. Oui. Parce qu'il a terminé l'entrée-sortie. Donc, le processeur, il va lancer l'exécution du A. Pendant combien de temps? Pendant 3 unités de temps. Et là, on dit que le processeur est non préemptif. Le processeur est non préemptif. Où je mets un non préemptif maintenant, lorsqu'il commence à faire un calcul, en tant que programme utilisateur, hein, le calcul, c'est-à-dire que le B ici, il a terminé. Non, c'est le B qui va continuer à ce niveau-là. Dans un système multiprogrammé, quand il a été conçu au départ,
Le B, une fois qu'il a terminé, il sera placé dans la file d'attente des processus prêts. Donc, il y a le B dans la file d'attente des processus prêts. D'accord? Quand le A, il termine son exécution, le B, il va enchaîner avec ses 4 unités de temps. B, il va venir ici. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est-à-dire que dans le multiprogrammé, on l'avait dit, donc quand on exécute un programme, c'est du début à la fin. Et s'il y a une interruption, donc on fait l'interruption et on repart le programme, les la file d'attente, les reprend la file d'attente. Voilà. Donc, au départ, ici, l'opération de contrôle, donc, je trouve comme les opérations de contrôle, on trouve les états dans les processus qui vont changer. Je pense que Madame Moussaoui a le tableau مليح يعطي كامل la succession des opérations. Je vais lui demander de me le passer ou qui نديروا les opérations de contrôle parce que c'est là qu'on va vraiment apprécier la chose. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le système d'exploitation, il va faire quoi? Il va charger le A et le B. Ça veut dire que dans la file d'attente, il y a pour ça, j'aime pas trop trop le Word pour expliquer. Donc là, à ce niveau-là, qu'est-ce qui s'est passé tout au départ? Au départ, le programme A s'est lancé, suivi du programme B. Donc, Hadi, c'est quoi? C'est la file d'attente. La file processeur. La file d'attente du processeur. Où je fais A? A, B. OK? Oui. Ici, à ce niveau-là. OK? Ça marche? Le A est élu. Le A est élu. Maintenant, le A, il est élu. Élu, maintenant, donc, élu, de quoi je parle. Il est élu. Ça vient de élection. Il est élu. Maintenant, généralement, on élit les processus du sommet de la file d'attente. Le sommet. Donc, le sommet. Le A, il est dans le sommet et le B, il est dans la queue. Si on avait un processus C, on va avoir ici C, comme ça. C. Ensuite, D, s'il y a un quatrième processus. Donc, ensuite, on va élire le A. Si le A demande une entrée-sortie, on va élire le B. Ensuite, on va élire le C. Et ainsi de suite, on va jouer tout ça dans la file d'attente. C'est-à-dire, on va passer les processus l'un après l'autre. Donc, ça, c'est la file d'attente du processeur. Où je fais A ou le B. Le A est élu. Qu'est-ce qui me reste dans la file d'attente? Il va me rester le B. Donc, pendant ces deux unités de temps, quel est l'état de la file d'attente du processeur? La première, AT, donc, AT égale 0. AT égale 0. OK? AT égale 0 toujours. Parce que après élection, donc AT égale 0, mais après élection. Alors, je mets la différence entre Hadi ou Hadi. Pourquoi on n'a pas donc de T égale 0 jusqu'à T égale 1? Parce qu'on néglige des tâches de contrôle. Voilà, parce que les tâches de contrôle n'ont pas été représentées. C'est pour ça que je pense vraiment les 0, c'est pas le 0 absolu. Il y a un 0, quelque chose. D'accord? Donc, AT égale 0, dans la file d'attente, il y a A et B. Entre 0 et 1 unité de temps, 0, 1 et 2 unités de temps, qu'est-ce qu'il y a dans la file d'attente? Il y a, donc après les élections de A, il y a le processus B dans la file d'attente. Ça marche? Oui. Alors, normalement, dire, essayer de faire un tableau comme ça, T égale 0, T égale 1, T égale 2, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il y a, comment ça se passe. Ensuite, à ce niveau-là, AT égale 2. AT égale 2. Le A, il va demander une entrée-sortie et le B sera
et le. Qu'est-ce qu'il y a dans la file d'attente? Elle est vide. Vide. Elle est vide. File. Entrée-sortie. Qu'est-ce qu'il y a dans la file des entrées-sorties? Il y a le processus A. Il y a le processus A. Quand AT égale 2. AT égale 2. AT égale 2 unités de temps, c'est la file d'attente contient A. Et AT égale 2. Donc, qui est actif? Actif. Donc, AT égale 0, c'est A. Et AT égale 2, c'est B. D'accord? Voilà. Donc, j'ai besoin de le structurer sous forme d'un tableau clair pour que je vais... En tout cas, il y a un tableau chez Madame Moussaoui. Je vais le lui demander. Là, on essaie de faire les choses à la volée. Demandez-vous là. OK, AT égale 2, donc c'est le processus B. Ici, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on a? Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Quel est l'état du processus A? Pendant ces 3 unités de temps, quel est l'état du processus A? Pendant ces 3 unités, il est bloqué. Il est bloqué, oui. Voilà. Quel est l'état du processus B? Il est actif. Il est actif. Maintenant, c'est le B qui est bloqué. Wahada, il est actif. D'accord? Mais AT égale 0. AT égale 0 lorsque la file d'attente du... On ne vous entend pas, madame. Madame, il y a le son qui s'est coupé. AT égale 0. Lorsque A et B ont été introduits dans le système, est-ce que vous êtes la seule? On vous entend. Madame, vous pouvez répéter la dernière phrase voilà, que vous avez dit, on vous a perdu. D'accord. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que Aya et Soumia, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, on m'entend. D'accord. Oui, madame. AT égale 0. À ce niveau-là, on vient d'introduire le processus A et le processus B dans le système. Tous les deux dans le système. D'accord? Ça veut dire quoi? Ils ont la mémoire. Ils ont la mémoire, ils demandent tous les deux le processeur. Pardon. Tous les deux demandent le processeur. Maintenant, AT égale 0 où la file d'attente du processeur contient A et B, suivi du B. Le A, il est rentré en premier, ensuite le B. D'accord. Quel est l'état du des processus A et B? Leur état est... Prêt. Prêt. Très bien. Prêt, lâche prêt. Parce que... C'est taux d'exécution. Très bien. Ils sont dans la file d'attente numéro 1. Ils demandent le processeur numéro 2. Ils demandent à être exécuté. Très bien. Pendant que A est en cours d'exécution, quel est l'état de A? L'état de A ici. Quel est son état? Actif. 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 Quel est l'état de B? Prêt. Il est prêt. L'état de B, voilà. L'état de B, c'est prêt. Vous voyez? Donc, entre 0 et 2, l'état de B est prêt. Ça marche? Oui. Voilà. Maintenant, le A a quitté. Ici, le A a quitté le système et le B est actif. Le B est actif. Le B, à ce niveau-là aussi, il va quitter le système, donc terminaison. Donc, il y a une opération du système d'exploitation qui représente la terminaison d'un processus. La terminaison d'un processus, il y a l'entrée d'un processus. C'est la création des espaces disponibles, des espaces qui sont demandés par ce processus. Donc, l'espace mémoire, on va le placer dans la file d'attente. On va lui créer des structures de données pour pouvoir le reconnaître et pouvoir le gérer. Plus tard, vous allez faire les structures de données, les processus. Voilà. Maintenant, une fois que le processus a quitté le système, tout ce qu'on a créé pour lui au départ, il va être libéré à la fin. Et tout ça, ça prend du temps. Et ce
Ça prend du temps pour faire quoi? Pour exécuter un programme. Ce programme-là, il appartient au système d'exploitation. Comme c'est pas des programmes utilisateurs, c'est-à-dire il faut pas évoluer le système d'un utilisateur à un autre. C'est des programmes qui sont exécutés en background, en quelque sorte. C'est en arrière-plan. C'est pour ça qu'on les appelle opérations de contrôle. C'est des opérations de contrôle, c'est-à-dire c'est des instructions, ou là c'est des programmes, ou là c'est des modules qui sont exécutés par le système d'exploitation pour faire avancer ou là pour assurer la gestion des différents processus utilisateurs. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça marche. Pour assurer, madame, pour assurer quoi? Pour assurer l'exécution des processus utilisateurs. C'est pour assurer l'exécution des processus utilisateurs. Parce que, écoutez, l'ordinateur, c'est pour qui qu'il a été créé? C'est pour vous et moi. Oui ou non? C'est pour les utilisateurs. Je peux lancer Word, ou lancer une application, lancer une recherche sur le net. C'est ça, c'est pour assurer les services pour les utilisateurs. Il n'a pas été créé pour que le système d'exploitation puisse s'exécuter. C'est pas pour le système d'exploitation qu'il a été créé. Le système d'exploitation assure cette gestion. Il assure que les programmes utilisateurs vont être exécutés par le processeur. Et bien sûr, ils peuvent disposer de toutes les ressources demandées. C'est lui qui va assurer l'aspect, cette requête-là, en quelque sorte. Donc, si vous demandez un fichier, vous demandez un espace, vous demandez quoi que ce soit, quand vous faites, par exemple, vous avez appris les structures de données dynamiques, quelque part dans votre programme, vous faites ALOUP. Vous vous souvenez de ALOUP? Oui. Les structures de données dynamiques, ALOUP. ALOUP, c'est quoi? C'est un appel système. Vous êtes en train de dire au système d'exploitation, parce que c'est un accès à la mémoire. Vous, en tant qu'utilisateur, vous n'êtes pas, d'accéder à la mémoire, un espace ou te réserver pour stocker des informations ici. Vous savez pas faire ça. Ça, c'est le travail du système d'exploitation. Chaque fois que vous n'êtes pas capable d'exécuter une opération, eh bien, vous allez solliciter les services du système d'exploitation. Parce que réserver un espace, il y a un changement d'état. Une partie de la mémoire était libre, elle devient occupée. Ensuite, cet espace, il a été réservé pour vous, pour votre utilisation. Donc, il va être rattaché à vos structures de données. C'est-à-dire pour reconnaître, chaque fois que vous voulez accéder à cet espace, c'est votre espace, c'est pas l'espace de quelqu'un d'autre. Donc, si quelqu'un d'autre veut accéder à cet espace, le système d'exploitation va lui interdire l'accès. Voyez, donc toutes ces opérations que vous faites, c'est le système d'exploitation qui va les gérer. Mais ça se passe en background. Je vous ai dit, un bon système d'exploitation est un système qui se fait le moins sentir. Hein, vous avez par exemple quelqu'un, je sais pas, quelqu'un qui vous aide chez vous, qui vous fait le ménage, qui vous fait imaginez كل مرة هذاك يكسر لك la vaisselle, وكل مرة راه خسر لك la machine à laver, وكل مرة راه دار لك ديغا في الدار. Donc هذا السيد هذايا, vous n'avez pas envie de l'utiliser, vous n'avez pas envie de le recruter. D'accord? Vous voulez recruter quelqu'un, lui demandez-lui un certain service, il va vous l'exécuter, vous n'allez même pas sentir son existence. Eh bien, c'est ça le rôle du système d'exploitation. Je ne sais pas si l'analogie est correcte. Je donne toujours des analogies par rapport aux ménagères, peut-être parce que c'est les préoccupations de toutes les femmes. Mais voilà, ça fait partie aussi de notre vie de tous les jours. Oui. Ça marche? Madame, oui. Si dans le B, on avait 5 ou bien 4 cycles pour le calcul, est-ce que le A doit être placé en file d'attente jusqu'à la fin du calcul? Ou bien il va stopper le B? Non. Oui. Le calcul, il va se poursuivre jusqu'à ce que l'instruction soit exécutée totalement. Quel que soit le nombre de cycles demandés. Hein? Comment on peut savoir si un cycle correspond à une instruction ou bien plusieurs instructions? Ah, d'accord, parce qu'à chaque fois qu'on passe d'une instruction à une autre, il y a ce qu'on appelle le cycle fetch. Oui. Le cycle fetch, j'ai terminé l'exécution d'une instruction et je vais faire quoi? Je vais charger le contenu du compteur ordinal parce que le compteur ordinal, il contient l'adresse de l'instruction suivante. Oui, j'ai compris, madame. J'ai pas compris. On a par exemple pour le B 4 cycles d'horloge pour le calcul. On ne peut pas savoir si les 4 cycles d'horloge correspondent à une seule instruction ou bien 2. Je n'ai pas compris 4 cycles d'horloge.
Vous Par faites exemple, pour allusion le B. C'est-à-dire que l'instruction, elle nécessite 4 cycles d'horloge pour être exécutée. Oui, par exemple, là, pour le B, on a besoin de 4 unités de temps. Attendez, quand je dis excusez-moi, quand je dis unité de temps, je ne fais Oui. parce que cycle d'horloge, c'est le cycle d'horloge, tu as le processeur. Oui. Maintenant, à l'exécution d'une seule instruction, il peut demander plusieurs cycles d'horloge. Madame, il y a une différence entre un cycle d'horloge et le cycle d'exécution. Bien sûr. Le cycle d'horloge, c'est quoi? Il permet de gérer le temps qu'a le processeur. C'est-à-dire, le processeur, l'activité TAO, elle est régie par le cycle d'horloge. OK? Oui. Mais une instruction peut s'exécuter, elle peut s'exécuter sur plusieurs cycles d'horloge. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle la durée d'exécution de l'instruction. Elle prendra le temps qu'elle prendra. Elle ne sera jamais interrompue tant qu'on n'a pas atteint le point observable. Oui, madame, moi, je parle des unités de temps. Par exemple, dans notre tableau, on a le B, il occupe trois unités de temps. Est-ce que ces 3 unités de temps correspondent à une seule instruction ou bien elle peut correspondre à plusieurs instructions? C'est plusieurs instructions. 3 unités de temps, ça peut être 10 instructions, ça peut être 20 instructions. Mais chez Manaha, une seule instruction. Si c'est 20 instructions, donc le A, il peut demander l'interruption et il prend la place du B. C'est pas le cas ici. C'est pas le cas ici. Oui, c'est pas le cas. Ici, on avait 4. On avait par exemple pour le B 4 et le A, il a terminé. Le A, il a terminé. On peut pas savoir si le A peut prendre la place de B. Comme on ne sait pas combien d'instructions il y a dans le B, dans ces 4 unités. Attendez, 2 minutes. Lorsque supposons Andy, A, il demande 2 unités de temps. Supposons Andy Heka. OK. Supposons que le A, il ne demande pas 3 unités, il demande 2 unités d'entrée-sortie. Qu'est-ce qui va se passer? Ici, il va y avoir une interruption. Oui. D'accord? Le processeur, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'exécuter B. Oui. D'accord. Le processeur, qu'est-ce qu'il va interrompre? Il va interrompre l'exécution de B. Il va faire quoi? Il va suspendre B momentanément. Il va arrêter le travail avec B momentanément, le temps de traiter l'interruption. Le traitement de cette interruption, c'est la mise du processus A dans la file d'attente des processus prêts. Le A, il était dans la file des entrées-sorties, il était là. L'interruption qui va être exécutée à ce niveau-là, c'est pour mettre le A ici, dans la file d'attente du processeur. Au lieu de mettre vide, il fait le pardon. Donc, il va passer, il fait le A. D'accord? Mais il ne va pas arrêter le B pour exécuter le A. Il ne va pas arrêter le B parce que là, on est dans un système non préemptif. On est dans un système non préemptif. واش معناها البروسيسور كيبدا une activité يخلصها راه مع البي يكمل البي يخلص مع l'utilisateur غير l'utilisateur volontairement décide de libérer le processeur. وقتاش il va demander la libération du processeur lorsqu'il demande une entrée-sortie. Mais يقدرش يكون عنده périphérique ou processeur en même temps. Il ne peut pas les garder tous les deux. S'il est sur un périphérique, forcément, il va libérer le processeur. Donc, on ne va arrêter l'exécution de B que lorsque B va libérer le processeur. وقتاش le B il va libérer le processeur. C'est en ce point-là. Il va le libérer là, à ce niveau-là. Il le libère seulement lorsqu'il veut exécuter une entrée-sortie. Tant qu'il est dans le processus, c'est lui qui reste. D'accord, c'est ça. Maintenant, si on était dans un système préemptif, on est dans un système préemptif, le processeur peut, comment dire, lorsque, dans un système préemptif, par exemple, on est sur un système où la priorité de A, elle est plus importante que la priorité de B. C'est autre chose. Hein. Je suis en train de développer par rapport à votre question. Donc, supposons que A a terminé l'entrée-sortie, il dit le processeur,
qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider, est-ce qu'il va continuer sur B? Hein? L'opération de contrôle, elle va consister à mettre dans la file d'attente soit A, soit B. D'accord? Donc, l'opération de contrôle, les instructions, elle va décider. Est-ce que le A est plus prioritaire que B? Est-ce que, vous voyez, il y a un certain nombre de critères qui doivent être vérifiés. Donc, l'opération de contrôle, elle va faire des tests. Elle va tester. Par exemple, elle va finir par dire que le prochain programme qui va être exécuté, c'est A. Le B, il va être placé dans la file d'attente. Et c'est le A ici qui va poursuivre son exécution. C'est selon des critères définis. Voilà, selon des critères. C'est-à-dire, l'interruption, l'arrêt, qui m'a, par exemple, le temps partagé. Vous allez voir ça dans le temps partagé. Oui, à la fin c'est-à-dire du time out, on doit arrêter le processus utilisateur pour passer à un autre processus. On doit l'arrêter pour passer à un autre processus. Vous voyez, c'est un système préemptif, temps partagé. Voyez un petit peu. Donc, dans notre cas, comme c'est un système non préemptif, tant que notre programme n'a pas demandé une entrée-sortie, donc il est toujours dans le processeur, on n'interrompt jamais. C'est-à-dire, même quand on finit l'entrée-sortie, il faut revenir au programme pour l'exécuter jusqu'à la fin. C'est ça. Maintenant, si la fin d'entrée-sortie est arrivée à ce niveau-là, le processus B, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va être placé dans la file d'attente? Non. Il va être suspendu comme ça, suspendu? Non. Il va être suspendu momentanément. Juste le temps de traiter le processus A, le temps de le mettre dans la file d'attente. Madame, donc l'état B, c'est quoi? Quand il est suspendu momentanément? C'est un laps de temps, le temps juste d'exécuter l'opération de contrôle. Il est actif. Il reste actif quand même. Même s'il est légèrement suspendu, il est actif. D'accord. Madame. Allez-y. Madame, dans le cas non préemptif, si on avait un autre processus, par exemple A, B et C. Oui. Dans le retour de A, quand A sera très bonne question. Mis dans la file d'attente, est-ce que sera mis le sommet ou bien le... Donc le A, regardez, à ce niveau-là, le A a terminé. Supposons qu'on a des A, B ou C, c'est ce que vous voulez dire. Posez des questions intéressantes. Oui. Vous avez A, B et C. Donc on a B et C. Le A est élu, donc on dit B mais C. D'accord? Supposons que ici, le A a terminé. Il a terminé l'entrée-sortie. Qu'est-ce qu'il y a dans la file d'attente? Il y a le C, parce que le B, il a commencé ici. Le B, il a commencé le travail. Donc, quelque part, on dirait le C. Avant, ماشي vide, on dit C. Yak. ماشي vide, on dit C. Oui, madame, oui, on a le C. Lorsque le B a été élu, dans la file d'attente, il va me rester le C. Lorsque le A a terminé l'entrée-sortie, il va être placé à ce niveau-là. L'opération de contrôle, elle va le placer dans la file d'attente. Donc, le B, qu'est-ce qu'il y a dans la file d'attente? Quand on met quelque chose dans la file d'attente, on insère en queue ou là en sommet? Logiquement, c'est en queue. En queue, normalement. Les insertions en queue, les suppressions en sommet. Donc, le C, il va venir ici. Après, lorsque le B a terminé, lorsque le B... Qu'est-ce que je raconte? Je disais quelque chose et je faisais autre chose, le B. Le B, il va être placé dans la queue. Elle dit c'est la queue, elle dit c'est le sommet. Donc, c'est le A avant le B, c'est le A. Le A qui se termine à l'entrée sur... Oui. Ah oui, mais qu'est-ce que je raconte? Le A. Bien sûr. Le A, quand il a fini son entrée-sortie, il va se placer en queue de file. معناتها كي يخلص le B الخدمة تاعو le processeur واش يدير راح يقرا من sommet de file. معناتها هنا je vais pas avoir le A, je vais avoir C. D'accord? Ça dépend du cas, c'est combien d'unités de temps il va demander pour exécuter son programme. Ça marche? D'accord. Et dans le cas préemptif, on le fait pas.
préemptif, préemptif ou la non préemptif, il nous faut, comment dire, une stratégie, une manière de décider, c'est-à-dire un critère qui me dit je vais décider sur A ou là je vais décider sur B ou là je vais décider sur C. Vous voyez? Et il faut retenir une chose. On ne parle pas de préemptif, ou non préemptif. De toute façon, le processeur, il doit terminer le job par rapport à un processus avant de passer au prochain processus. C'est comme si c'était du monoprogrammé. لازم يخلص البروغرام تاع واحد باش يجوز البروغرام تاع واحد آخر. Seulement, lorsque le processus lui-même libère le processeur, on va l'allouer ou bien on va élire un autre processus pour être exécuté. C'est le principe du multiprogrammé. Madame, donc le gestionnaire des processus, il y a le facteur de priorité. Oui, mais l'exercice, il ne nous parle pas de priorité. Parce que s'il y a facteur de priorité, la priorité, il va m'expliquer la logique. D'accord? Mais l'objectif de l'exercice, c'est juste de comprendre l'avantage du multiprogrammé par rapport au monoprogrammé, qu'est-ce qu'il a ramené et tout. Tout ce qu'on est en train de discuter maintenant, c'est en dehors de l'exercice. On essaie d'aller plus loin, c'est-à-dire de voir ce qu'il y a entre les lignes, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le système d'exploitation. Mais je sais pas, avec un autre enseignant, par exemple, vous venez, il vous plaque ça, il vous plaque هذا. Il discute même pas les opérations de contrôle وين راهم ولا حاجة يعطي لك هذا ويقول لك هذا هو المultiprogrammé. Le processeur est oisif à ce niveau-là. Il est oisif à ce niveau-là. Tiens, on va lancer le processus B. Il ne vous dit pas où c'est qu'intervient le système d'exploitation. D'accord? Donc là, ici, on est en train de voir, selon le chronogramme, à quel niveau, à quel moment le système d'exploitation est en train d'intervenir. Parce que ceci, on va le concrétiser dans l'exercice suivant. Les opérations de contrôle, on va les concrétiser dans l'exercice suivant. OK? Donc, préemptif ou la non préemptif ou la avec priorité ou la sans priorité, il faudra me dire sur quelle base. Deux processus. Tous les deux, ils sont, par exemple, ici, à la fin, ici, le A. Par exemple, ici, à ce niveau-là, le A a terminé son entrée-sortie après 2 unités de temps. Est-ce que je vais continuer sur 1? Est-ce que je vais continuer sur B? Mais ça, c'est un système. Il a été conçu. Donc, il faudra qu'on me dise sur quelle base je vais choisir. Est-ce que je reste sur B ou là, est-ce que je vais arrêter le B? Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Non, c'est clair, madame, merci. Très bien, très bien. Madame, Voilà. Oui. Si on avait 4 unités d'entrée-sortie pour le A, Oui. pour un multiprogrammé. Le multiprogrammé, il fait le A, 4 unités de temps. Intéressant. Oui, on a 4 unités de temps pour A. في l'entrée-sortie. Ah, d'accord. Il y a هكذا. Hein? C'était comme ça. Supposons que le A, راه لهنايا هكذا. Le processeur. Supposons 4 unités de temps, tout ça sera décalé. Voilà. Le processeur sera oisif. Et madame, s'il y avait un autre programme, le processeur va entaminer ce programme. Bon, quand des cas, par exemple, où vous lancez le A, le B, le C, et à T égale je ne sais pas combien, il y a un autre programme qui rentre dans le système. D'accord? Tout ça, c'est des variantes. On va le voir, il y a un exercice, les étudiants qui ont révisé ou les examens, je pense qu'on va le faire pour vous. On va le faire aussi pour vous. Et il y a l'essentiel, vous, normalement, vous avez compris. Madame? Oui. La file d'entrée-sortie, on stocke les données d'entrée et sortie. La file de processeur, on stocke les instructions du programme. Là.
La file d'attente à le processeur, c'est juste une identité. L'identité a le processus la file d'attente. Mais le processus lui-même, il occupe un espace mémoire. Un bloc d'instructions et un bloc de données. Qui met un programme quelconque? Un programme, pour qu'il puisse s'exécuter, il lui faut un bloc d'instructions et un bloc de données. En tant que file d'attente, dans la file d'attente, il y a l'identité du processus. C'est-à-dire quelque chose qui dit, ce qu'on appelle, c'est une structure de données qui va décrire le processus. Donc, elle va le décrire, par exemple, par rapport à son identité. Je connais le processus, c'est votre programme utilisateur. Par exemple, quelle est la prochaine instruction à exécuter dans ce processus? C'est ce qu'on met dans la file d'attente. Oui, madame, je sais. On stocke l'instruction, qu'on aura d'exécuter. Ou madame fait la file d'entrée-sortie. On stocke les données d'entrée ou sortie. C'est ça. C'est les informations nécessaires à l'opération d'entrée-sortie. Donc, l'adresse de début, l'adresse de fin des données de transfert, que ce soit en entrée ou là en sortie. Oui, merci, madame. Je vous en prie. S'il vous plaît, madame, une dernière question. Elle a une variante. Quand on a un programme A et on a un programme B, le programme A, par exemple, fait une entrée-sortie, elle en a le non préemptif. Le programme A, il y a une entrée-sortie, donc du coup, on va exécuter le programme B et imaginons que le programme B me fait entrée-sortie. Donc là, il va quand même continuer, il va quand même exécuter le programme B jusqu'à la fin, puis le programme A. Exact. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, un de 6 unités ou la chal, il va continuer. B, comme ça. Chal 2, 4, 6, B. Le A, il a terminé son entrée-sortie. Donc, à ce niveau-là, le A, par exemple, 4 unités pour le A. Le A, pendant les 4 unités, c'est-à-dire, c'est la durée pour laquelle, la durée nécessaire au transfert des données dans le processus A. Après, pendant tout ce temps-là, pendant ces 2 unités suivantes, les 2 unités de temps, le A, il est dans quel état? Selon votre question. Donc, le A, là, il est prêt. Parce que là, sauf la file d'attente. Le A, il est prêt, il est placé dans la file d'attente. Lorsque le B a terminé son exécution, eh bien, le B, le A, il va reprendre son travail normalement. D'accord, très bien. Merci, madame. Voilà comment ça se passe. Mais écoutez, là, c'est facile. Qui nous déroule les opérations d'entrée-sortie, ça se complique. C'est pas aussi facile que cela. Les opérations d'entrée-sortie, elles sont, comment dire, elles ont un temps vraiment négligeable. Zéro. On sait qu'elles sont là. Elles s'exécutent. Parce que sinon, tout ce chronogramme, on n'aurait jamais pu le faire. Bon, on ne peut pas passer d'un processus à un autre ou lancer une entrée-sortie ou dès la fin d'entrée-sortie. Je connais l'idée de c'est les opérations de contrôle, c'est le système d'exploitation. D'accord? Mais dans l'exercice 3, vous allez vraiment voir, là, ça va se compliquer parce qu'à un moment donné, l'opération d'entrée-sortie, elle va prendre un laps de temps de sorte à ce que le mécanisme qu'on est en train de voir ici, il va être complètement chamboulé. Ça ne va pas être pareil. Vous allez voir d'ailleurs qu'il y a l'exercice 3, vous allez voir. Ça marche? Il y a des métriques à calculer. Je ne sais pas si on a le temps pour calculer. Alors, je vous explique. Attendez, pour B, pour B, 3 unités de temps, on va être à B. Alors, la solution. Après, c'est A pendant 3 unités de temps. N'est-ce pas? Pendant 3 unités de temps. Ensuite, c'est B. Ici, B, il est dans l'état prêt. Le B, il est dans l'état prêt. Il est dans la file d'attente. Après, le A a quitté le système après 3 unités de temps. Le B, il va poursuivre son exécution pendant 4 unités de temps. Ensuite, il libère le système. Il va libérer les ressources allouées à B. Très bien. Donc, il y a des métriques à calculer. Attendez, pardon. Donnez la ciné. Calculer le temps de réponse. Voilà. On va calculer le temps de réponse, le temps moyen, le rendement, le taux d'utilisation de l'unité centrale. Donc, on va calculer tout ça, juste pour voir.
Le système monoprogrammé, on va calculer tout ça. Vous voyez, mon PC, il est très lent. Donc, le temps de réponse, c'est quoi le temps de réponse? Vous pouvez répéter la question, madame, s'il vous plaît. Donc, c'est TR. TR, le A. Temps de réponse pour A, c'est quoi? C'est son temps d'exécution. C'est le temps le temps de séjour de A dans le système, le temps qu'a mis A pour être exécuté. Donc, le temps de réponse, c'est jusque-là. L'exécution entière. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 8 unités de temps. OK? Temps de réponse pour B, c'est égal. Alors, on va supposer, on va pas, il y a les temps de réponse, il a commencé à ce niveau-là, il a terminé ici. Donc, on va pas, supposons que le B voulait quand même s'exécuter à partir de T égale 0. شحال كان قادر يستنى في السيستم كان قادر ديجا باش يدخل السيستم مور ما دخل السيستم قداش شحال قعد في السيستم باش خلص l'exécution ديالو. Il lui a fallu combien de temps? Donc, on va compter. On était à 8 ici. 8. Donc, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc, pour le B, c'était 16 unités de temps. Ça va? Madame, j'ai perdu la connexion. Vous pouvez répéter? Allez. Le temps de réponse, c'est le temps nécessaire, le temps qu'il a fallu pour que le processus ait terminé son exécution. Depuis qu'il était prêt, qu'il était là disponible, jusqu'au moment où il a quitté le système, il a mis combien de temps? On va supposer que le A et le B sont arrivés en même temps. Mais comme le A est rentré dans le système, le B, il a fallu attendre la terminaison de A pour rentrer dans le système. On va supposer que le B est venu à comme le A, c'est-à-dire à T égale 0. Donc, pour le A, on va compter le nombre d'unités. Donc, à dit 2, 3. Donc, on va compter jusque-là, c'est 8 unités de temps. Et pour B, à partir de 8, on va compter jusqu'à la fin. À ce niveau-là, c'est 16 unités de temps. OK? Vous allez me dire, c'est pas logique. Hein? Je suis d'accord avec vous, 100%. Je suis entièrement d'accord avec vous si vous me dites c'est pas logique parce que le B ne pouvait pas être dans le système. Mais là, c'est juste pour dire que le fait que B a dû attendre la fin de A pour être introduit, pour lui, tout le temps d'exécution du processus A, c'est un temps perdu pour B. OK? Ça va? Madame. OK. Donc, on va faire pareil pour multiprogrammé. Madame, s'il vous plaît, madame, je me permets de... Oui, allez-y. Je crois que là, on est à 1h20. Il y a des étudiants qui ne peuvent plus suivre. Est-ce qu'on peut arrêter la séance? On va arrêter. J'aime pas laisser un travail inachevé. Le temps de réponse. Madame, Romain, ils n'arrivent plus à suivre. Place. OK. Donc, je vous demande de le faire vous-même. Les métriques, vous essayez de les faire vous-même et on en discutera à la séance prochaine. D'accord, madame, si vous pouvez juste nous envoyer la série, s'il vous plaît, la série d'exercices. عندكمش la série? Non, mazal. دوك نبعثها لكم tout de suite là. Madame, vous avez mon mail, madame. Pour demain la séance de TP, chaque groupe respecte le sien ou là comment on fait? Moi, je pense qu'on peut faire ensemble. On essaye de faire ensemble, on verra. C'est comme vous voulez. Si vous... Car il y a eu un sondage et il y a des étudiants, ils étaient d'accord pour partager les 3 groupes en 2 groupes. On va faire le groupe 3, c'est-à-dire le groupe 3 il تقسم على le groupe 1 ou le groupe 2. شوفي أنا l'année passée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une séance pour tout le monde. Parce que qu'est-ce que je fais? Le travail, c'est vous qui le faites, c'est pas moi qui le fais. Vous voyez? C'est des TP, donc c'est vous qui faites le travail. Ce que je fais, Naya, c'est comme une séance où je décris les commandes, où je donne des concepts, donc je parle, j'explique.
Ça, c'est pour tout le monde. Pourquoi réexpliquer? Ben, je commence à réfléchir. Est-ce que j'ai dit ça dans tel truc? Et en plus, il y a un enregistrement. Donc, ça sert à rien de répéter. Je sais pas, c'est mon avis. Hein, Oui, madame, je vous ai juste tenu au courant. هذا ما كان ماشي. Donc, moi, je fais une séance pour chaque groupe, c'est ça? Je sais pas, madame, ça vous revient. Hein. Non, je veux pas imposer. Donc, si vous, ça vous convient pas que... Chauffez, qu'est-ce que je propose? On va proposer quelque chose. Demain, on fait une séance pour tout le monde. Oui. À l'heure qui vous arrange. Pour tout le monde, vous allez voir comment ça va se passer. Parce que le travail, c'est vous qui le faites, c'est pas moi. Moi, j'explique les commandes, j'explique les concepts, je réponds à vos questions. Donc, si je vois que ça ne marche pas et que, voilà, il y a des gens qui ne suivent pas ou là, on va faire ça pour chaque groupe. Qu'est-ce que vous en pensez? Inch'Allah. Souci. Hein? Oui, madame, il n'y a pas de souci. Demain, à quelle heure? Je sais pas, madame, il faut voir mal l'ensemble des délégués. Parce que quand les autres TP, on nous a pas encore communiqué l'horaire. On ne sait pas est-ce qu'ils vont faire la même chose comme vous, là. D'accord. Donc, je vais voir avec les délégués. Il y a donné l'heure, au moins l'heure du premier groupe. Pendant l'heure du... Ah, c'est ça. Vous voulez dire que pendant qu'il y a un groupe qui fait TP système, les autres groupes, ils font autre chose, c'est ça? Oui, madame. Donc, on ne sait pas concernant les autres profs. Est-ce qu'ils vont entamer la même méthode ou là? Ah, d'accord, oui. Ça, c'est un problème, oui. Voyez avec les autres enseignants et si c'est pas, s'ils travaillent pas comme moi, je suis obligée de m'aligner ou là, on une séance où vous êtes libre de dire le TP pour tout le monde. Voilà, on verra. Merci, madame. D'accord. Voilà. Donc, je vais envoyer un email à vos délégués pour m'éclairer sur la question. Merci. Oui, madame. Madame, s'il vous plaît, je peux vous poser une question par rapport à Linux. J'ai suivi le lien. J'ai essayé de télécharger une boîte virtuelle. Et bon, depuis avant-hier, j'ai téléchargé plusieurs versions, les versions officielles. Et à chaque fois que j'essaie d'entrer la boîte virtuelle, ça n'entre même pas. Je veux dire, il n'y a même pas de message d'erreur ou ça n'entre juste pas. Je veux dire, il n'y a rien qui se passe. Même le gestionnaire de tâches, il n'y a rien du tout. Je veux dire, j'ai essayé plusieurs versions. La VirtualBox, elle est toute là. تطلع se télécharge et tout, mais وتجيني l'icône في الاخر في le bureau. D'accord, mais qui te lance la VirtualBox ما تطلعلكش. Quand j'appuie, ما كاين والو. Elle démarre pas. Donc c'est un problème في la VirtualBox. Parce que une fois que tu as la VirtualBox, dans la VirtualBox, vous faites l'installation de Linux. Vous allez créer une machine. Oui, je sais, mais il n'y a pas moyen. Je veux dire, j'ai essayé même une autre VirtualBox, VMware هذيك ou VirtualBox. Oui. بينزوج ما مشاوش. Je veux dire, ما يطلعوش. كاين la VirtualBox تاع Oracle, هذيك اللي bien. Justement, c'était Oracle. C'était Oracle اللي درتها. C'était la première اللي درتها, ça ما تطلعش. Je pense qu'il faut réessayer حتى تطلع لك parce que لازم تطلع. إلا ما طلعتلكش ما تقدرش même pas t'installer le système. Je sais, c'est ça, mais justement, je veux dire, j'ai essayé plusieurs versions. Ils téléchargeaient et tout, ils gênaient l'icône في le bureau, mais dès que je clique dessus, il n'y a rien qui se passe. Oui. Elle ne démarre même pas. Je veux dire, ça tourne un peu et ensuite, là, ça s'arrête. C'est un problème, c'est un problème. Est-ce que vous pouvez vous déplacer avec moi? Pardon, madame? Est-ce que vous pouvez vous déplacer avec moi? Maintenant, non, je peux pas, non. Je suis hors. Problème. Oui, là, oui. Problème, déplacement, c'est. Je peux faire un voyage, je peux vous donner peut-être un lien vers la VirtualBox qui a fonctionné pour moi. Oui, non, normalement, c'est un lien qui fonctionne là parce que comment ça s'appelle la version officielle. C'est-à-dire le site. Ah oui, le site officiel. Le site, j'ai téléchargé 3 versions. Donc la première version, c'est la plus récente. Oui. Site parce que les bugs, tu as les nouvelles versions. Donc j'ai fait. Oui. Ça ne veut pas.
C'est délicat. Il faudra vous faire aider par quelqu'un. Si vous avez quelqu'un de peut-être un master ou la واحد اللي يقدر يعاونك لتما parce que ça nécessite de la manipulation. J'allais vous demander d'aller voir quelqu'un في le département informatique. Je sais qu'il va vous aider à faire l'installation de votre Linux. C'est l'opérateur dans les salles machines, c'est lui qui fait les installations dans les salles machines. Donc, يقدر يعاونك. Si vous pouvez vous déplacer à Bab Zouar. D'accord, je vais essayer de voir. Sinon, كاين تاني في centre de calcul. Il y a des gens aussi qui aident les étudiants pour faire l'installation de Linux. Sinon, si vous voulez, je peux vous envoyer le lien تاع la box تاعي اللي خدمت عندي parce que je l'ai installé ça fait longtemps donc je l'ai plus parce que j'ai formaté mon PC. نشوفها ونبعث لك le lien.